angemere. E kun Jan Pevar. Agiano accompagnoneset de memeus an honor hag ar plijadur da rein dior a c'hollirman evit o labour dispar evit breiz a pok vreiz. Obrigado, Márcio. Alors, je vais être très très brève, c'est promis, parce que je crois que tout le monde est fatigué. Évidemment, je souhaitais remercier tout d'abord l'Institut culturel de Bretagne ainsi que les membres de l'Ordre de l'Hermine sur mon bâbord, ainsi que les nouveaux sur mon tribord. Cet ordre, comme disait Yann, depuis sa fondation par Jean IV de Bretagne, a cette particularité à laquelle je suis particulièrement sensible, d'être ouverte aux femmes. Des chevaleresses de l'Hermine, au tout début, il n'y en a pas eu de nombreuses. Et puis, elles sont aujourd'hui, je crois, à peu près une trentaine. Et parmi elles, vous l'avez donc compris en regardant cette petite vidéo, il y a eu ma grand-mère, Marie-Vonne Kéméré-Jaouen, qui en a été distinguée en 1989 au Château des Ducs de Bretagne à Nantes. J'étais présente ce jour-là, ainsi que ma tante, ici présente, mon père et une partie de ma famille. Et je ne crois pas que j'avais conscience à ce moment-là de l'œuvre qu'elle avait accomplie pour son pays. Je ne suis pas certaine qu'elle-même avait pris la mesure de ses engagements, de ceux qui ont été ses engagements pour la Bretagne. Elle vivait à 100 à l'heure, elle était entourée d'une montagne de dossiers, et ses journées étaient entièrement dédiées aux causes qu'elle défendait. La passion peut être envahissante. J'en sais quelque chose aujourd'hui. Mes parents et ma fille en savent aussi quelque chose. Je pense d'autant plus à elle aujourd'hui qu'elle serait certainement affligée de voir qu'en ce 17 septembre, à Rennes, on inaugure en grande pompe le modèle réduit de la statue de Louis XIV, acquise par le Musée des Beaux-Arts de Rennes grâce à l'appui de l'État français et au mécénat du groupe Norac. Elle ne comprendrait pas plus que je ne le comprends le retour de ce despote qui imposa tant de taxes à notre peuple, qu'il ruina la Bretagne et réprima de façon brutale, barbare et sanguinaire la révolte du papier timbré et celle des bonnets rouges. Les églises du pays bigoudin, voisin du Cap Sizun où je vis, en portent encore les stigmates. Quant à remettre en question nos origines celtes, je suis certaine qu'elles en seraient bouleversées. Faut-il que celles et ceux qui sont en charge du musée de Bretagne à Rennes, assistés de quelques universitaires, aient délibérément choisi de se lancer dans une querelle idéologique en adoptant les présupposés négateurs de l'identité bretonne chers aux partisans du jacobinisme. Ces agressions sous couvert de la culture, nous prouvent que rien n'est jamais acquis. Mais une chose est sûre, celles et ceux qui pensent pouvoir nous affranchir de nos racines se leurrent. Nos racines sont profondes, notre ancrage est solide. Et les combats que nos aînés ont menés nous montrent encore le chemin à suivre aujourd'hui. Trugarez-Oise.